Chers frères en Christ, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du vendredi 18 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. J'espère que vous avez bien commencé votre journée dans l'amour, la paix de Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour, je voudrais dire, est intitulé « Nous sommes des sacrificateurs ». Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Apocalypse 1, verset 6. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, oui, soit Dieu. Ce verset est intéressant. Une prière en plus, car nous constatons que Dieu nous a fait. Il nous a fait déjà, c'est du verbe passé, c'est dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il va nous faire, mais il nous a fait déjà un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il nous a déjà donné ce titre. Alors, nous devons accepter. Et nous allons voir comment et pourquoi il nous appelle ainsi. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome nous dit l'expression royaume de sacrificateur dans l'écriture ci-dessus est également traduite roi et sacrificateur. Dans notre version, mais aucune des deux n'est exacte. Alors, le lecteur a tendance à supposer que un royaume de sacrificateurs fait référence à un royaume où il y a des sacrificateurs. Mais alors, la traduction correcte en grec est roi sacrificateur. Roi sacrificateur et non royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois sacrificateurs, ce qui est l'accomplissement d'une parole de prophétie. Nous voyons que ce passage, ce verset que nous lisons aujourd'hui est une prophétie, car cela a déjà été fait. Et nous répondons sur terre en ce nom à cette prophétie-là. Dans Exode 19, verset 5 à 6, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, alors, maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix et gardez mon alliance, vous serez un trésor particulier. Pour moi, au-dessus de tous les peuples, car la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Alors, le mot traduit par royaume est le mot royauté. C'est-à-dire, ça veut dire royauté. Ainsi, quand Dieu a dit aux Israéliens, c'est-à-dire, je vais faire de vous un royaume de sacrificateurs. Il voulait dire, vous serez des sacrificateurs royaux ou rois sacrificateurs. C'est-à-dire, Dieu leur disait, voilà ce que vous serez si vous obéissez à ma voix, à ma parole. Alors, voilà, vous serez des rois sacrificateurs. Mais alors, est-ce qu'ils ont obéi? Donc, Pierre savait que l'accomplissement de cette prophétie avait eu lieu en Christ Jésus. Alors, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car
toutes les promesses de Dieu lui sont oui. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, elles sont oui. Elles lui sont oui. Alors, par conséquent, en ce qui concerne Dieu, il y a un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Dans 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons la version amplifiée qui nous dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple spécial de Dieu, acheté afin que vous annonciez les œuvres merveilleuses et affichiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Lui soit la parole de Dieu. Alors, en tant que roi sacrificateur, votre responsabilité première est l'intercession royale, avec des prières et des supplications. Dieu vous a donné la domination et l'autorité pour changer le cours des événements sur la terre en utilisant le nom de Jésus-Christ. Nous avons ce nom qui nous a été donné. Comme vous donnez la procuration à quelqu'un, Jésus-Christ nous a donné ce nom. Dieu nous a donné ce nom. Le nom de Jésus-Christ, de l'utiliser sur terre. Ainsi, maintenant, mettez-vous du côté de Dieu en amenant sa volonté à s'accomplir ici sur terre, dans votre famille, dans la vie de ceux qui vous entourent, dans votre ville et votre pays. Alors, tout ce que nous avons à faire, mettons-nous du côté de Dieu en amenant sa volonté à s'accomplir. Et comment nous le faisons? Par des supplications, l'intercession royale, des prières. Apprenez à concentrer l'influence de la puissance de Dieu sur eux jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire dans votre esprit. Alléluia. Ceci veut dire, lorsque vous appelez le nom de Jésus-Christ, par exemple, vous disiez, au nom de Jésus-Christ, je déclare, vous êtes en train de donner l'ordre aux anges et les anges travaillent. Et les anges vont au travail, ils vont faire ce que vous demandez. C'est-à-dire, vous donnez le travail aux anges de travailler pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est déclarer. Appelez ce nom. Si c'est dans votre maison, vous dites au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'impureté dans cette maison, je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Donc vous êtes en train de manifester la puissance qui est dans ce nom de Jésus-Christ là, en donnant l'ordre aux anges de travailler pour vous. Donc ils sont là en attente de votre parole. Mais si vous ne le faites pas, ils ne peuvent pas faire le travail. Donc Dieu, il faut qu'on se mette du côté de Dieu en amenant sa volonté à s'accomplir. La volonté de Dieu est que nous vivons en paix, que nous prospérons en toutes choses, en santé, même comme notre foi prospère. Alors quand nous ne déclarons pas la parole de Dieu, nous n'aidons pas Dieu, nous ne nous mettons pas du côté de Dieu pour accomplir son travail, pour accomplir sa volonté dans nos familles, dans nos écoles, dans nos maisons, partout. Alors, c'est important que nous apprenions à utiliser le nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Alors,
Apprenez à concentrer l'influence de la puissance de Dieu sur eux jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire dans votre esprit. Donc, lorsque vous priez, tant que vous ne voyez pas le résultat, il faut continuer à prier, intercéder. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que vous avez cette victoire. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été exhorté ce matin et nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, merci cher Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie, qui m'aide à accomplir mon ministère d'intercession royale en tant que roi sacrificateur et me relève ta volonté et ton dessein pour ma famille, mes amis, ma ville, ma nation et le monde, et me joindre à toi pour l'amener à l'accomplissement. Je prie pour que ta parole prévale dans la vie des hommes, pour de plus grandes activités de justice et que ta présence recouvre les cœurs partout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Ézéchiel 3, versets 17 à 21, 1 Timothée 2, versets 1 à 2, Romains 8, versets 26 à 28. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 10 et Michée 1 à Michée 3. Pour ceux qui ont opté à lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 15, versets 1 à 8 et Habakkuk 3. Loué soit la parole de Dieu. Alors, je invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, qui n'est pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite à prier cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Alors, qu'est-ce que vous attendez de donner votre vie en Christ? Prenez cette opportunité et que vous ne soyez pas le dernier dans le royaume de Dieu. Que vous acceptez, que vous répondez à ce nom, ce titre que Dieu nous a donné, des rois sacrificateurs. Si vous n'avez pas encore donné votre vie, vous n'êtes pas ce roi sacrificateur. Alors, nous prions. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur et cela sera fait. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle dans mon esprit. Alors, Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je te demande, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Ôte de moi tout péché. Fais de moi une nouvelle création, une nouvelle personne. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et Dieu vous a répondu et vous êtes bénis. Avec le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu et les bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités, dévotion au quotidien qui vous donne 2 pouces pour votre journée. Passez une bonne journée et que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu vous aime. Amen. Au revoir.